Donc Naruto Broken Bond, c'est la suite de Naruto Rise of a Ninja, qui est sorti l'année dernière sur Xbox 360. Et donc cet épisode là sort à la fin de l'année. Donc on va passer à la démo, la partie de Jean-Lay. Donc là le ton de cet épisode va être plus sérieux, plus dark, plus sombre. En fait on commence au moment où là où l'épisode précédent s'arrêtait. C'est-à-dire la destruction du village de Konoha, du village principal du héros. Et donc on fait détruit justement par ce personnage là, Orochimaru et son acolyte Kabuto. Donc ce village est aussi un gros playground, un gros environnement en fait. Le joueur va prendre ses missions et peut faire plein de mini-jeux, il peut faire plein de choses. Donc c'est ça, comme le premier. Donc là en fait une équipe se forme de Naruto, Neji et Shikamaru. Et donc un des premiers éléments clés de ce nouvel épisode, c'est que maintenant on dirige non pas seulement Naruto, mais un groupe de ninjas. Donc là la mission en fait c'est un village qui a été attaqué aux alentours, donc il faut que je cours vite là-bas. Donc on dirige maintenant un groupe de ninjas, pas seulement Naruto, mais on peut switcher à tout moment de leader en fait, prendre Shikamaru ou prendre Neji, et comme ça faire les aventures à 3 personnages. Donc là pour continuer je vais prendre Naruto. Donc, je vais me dépêcher vers ce village, je monte à l'arbre, et ça c'est notre nouvelle séquence dans les arbres en fait. On appelle ça de la tree sequence. Donc en fait on l'a passé à la vue à la première personne par rapport à l'épisode précédent. Donc ça on a un meilleur feeling de vitesse. Donc à chaque fois que j'appuie là, que je fais un bon saut, je gagne de la vitesse, et plus je gagne de la vitesse, plus je vais gagner des bonus. Et aussi on voit que nos teammates en fait nous accompagnent avec nous, sont là dans le tree sequence, et en fait dans le jeu final ils pourront nous aider à franchir les obstacles en détruisant les obstacles, en intervenant dans la séquence. Donc là on arrive, on voit qu'il y a de la fumée qui vient du village justement, donc il faut se dépêcher. Un deuxième point aussi fort qu'on a amélioré par rapport à Naruto 1, c'est que maintenant on a des environnements beaucoup plus ouverts et avec des multiples passages en fait. Donc au fur et à mesure les environnements vont s'ouvrir et vont vraiment devenir grands et sont un grand playground. Là pour les besoins de la démo je vais prendre un chemin précis, mais au fur et à mesure c'est ça, on va voir là il y a des passages qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de mon évolution, des pouvoirs de mes personnages, etc. Est-ce qu'on va aller dans d'autres villages ou on va aller dans d'autres villages, justement explorer un peu, faire d'autres choses, mais ça ce sera un peu révélé un peu plus tard. Donc là j'arrive et Naruto sans un danger. Donc en fait là je vais prendre Neji et je fais ma séquence de Hensil qu'on avait un petit peu dans Naruto. Et grâce à son pouvoir, hop, je peux détecter les traps. Donc maintenant je continue avec le groupe et je passe outre ces traps. Donc chaque personnage comme ça aura des habilités personnelles pour détecter les pièges ou désamorcer les pièges, etc. Donc là on rencontre un groupe de ninjas. En fait mes équipiers se sont splittés et moi je vais partir à la poursuite de celui-là. Donc chose importante aussi, on a conservé les séquences de platforming, d'action qu'on avait dans Naruto 1. Donc on aura pas mal de passages comme ça où c'est plus intense, et puis c'est ça, graphiquement aussi c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé, texture plus fine. Donc là le pont est piégé, donc il va falloir que je cours et que je traverse rapidement. Le pont explose. Un petit peu de son. Voilà. Est-ce qu'on aura les voix en japonais On aura les voix japonaises, c'est ça, on devrait avoir les voix japonaises à la sortie. Donc là on rencontre les ninjas, et là justement on va tomber dans la partie plus fight, qui est comme un jeu de fight à part entière dans le jeu d'aventure-action. Donc là j'utilise Naruto. Alors on a refait beaucoup de mouvements des personnages du jeu. Donc là Naruto a vraiment utilisé ses clones maintenant dans la plupart de ses combos. Donc ça c'est un des premiers éléments forts qu'on a travaillé. Aussi on a rebalancé le fight, donc maintenant il est beaucoup plus balancé, il y a beaucoup plus
précis, beaucoup plus équilibré en fait. Et donc, autre grosse nouveauté, c'est que mes équipiers sont maintenant là aussi dans le fight. Donc je me bats contre 3 bandits, mais à n'importe quel moment, je peux faire venir en fait un des équipiers puis me battre avec eux. Je peux aussi utiliser leur pouvoir real time, comme le 60 Palm de Neji. L'histoire, ça va de où à où? Alors l'histoire en fait ça va de l'épisode 80 à l'épisode 135 en fait, qui est donc juste après la destruction de Konoha et le moment où Naruto a arrêté Gaara, jusqu'au combat final entre Sasuke et Naruto. Donc là je vais utiliser Shikamaru maintenant. Donc ils ont des moves comme ça qui sont vraiment signatures au personnage. Shikamaru utilise des explosifs par exemple. Et autre élément intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser des attaques coopératives. Donc en fait, alors, on me fait un peu de misère lui. Avec mon premier personnage, je peux triggerer en fait des attaques coopératives, voilà, pour faire vraiment les effets destructeurs. Et voilà. Donc on a un jeu de fight vraiment complet, avec il y aura 25 personnages.